Les tensions entre le maire d'Oka, Pascal Quévillon, et le grand chef Mohawk de Kanesatake, Serge Chimon, ont retenu l'attention dans les dernières semaines, si bien qu'on oublie parfois le problème au cœur de cette impasse. En fait, ce sont les terrains du propriétaire privé Grégoire Golin qui sont à l'origine de cette mésentente. Dans les dernières semaines, M. Golin s'est entretenu avec le conseil de bande de Kanesatake et a décidé de mettre sur la glace tout projet sur ces terrains. C'est que ces terrains sont revendiqués comme étant des terres ancestrales par les Mohawks. M. Golin s'est donc engagé à faire un don écologique de 60 hectares qui correspond à une parcelle de la Pinède, épicentre de la crise d'Oka de 1990. En plus de ce don, M. Golin s'est aussi engagé à mettre en disponibilité près de 150 hectares de terrains supplémentaires. D'ailleurs, le conseil de bande est actuellement en négociation avec le gouvernement fédéral dans le cadre du programme de revendication particulière. Celui-ci prévoit des compensations financières, notamment pour la perte de terres. Une fois la compensation financière versée aux Premières Nations, celles-ci peuvent utiliser l'argent pour négocier à leur tour de gré à gré avec des propriétaires et acquérir des terres de remplacement. Or, c'est le fonctionnement du programme qui provoquerait les tensions entre le maire d'Oka et le grand chef Mohawk. Ce qu'on constate à Kanesatake, c'est ce qui se passe au niveau des cabanes à cigarettes, les cabanes à cannabis, l'enfouissement, les cours d'eau qui sont remblayés par on ne sait pas quoi. C'est malheureusement une réalité. C'est ce qui se passe à Kanesatake. Selon les propriétaires des terrains, M. Golin, l'odieux des négociations a toujours été laissé aux Premières Nations. Or, pour la première fois, une nouvelle approche pourrait être faite à Oka, puisque cette fois-ci, des terrains sont disponibles pour être restitués. Celui-ci estime que Ottawa pourrait faire bien plus que donner une simple compensation financière et cette fois, racheter les terrains pour ensuite les redonner aux Mohawks. On peut faire toutes sortes de choses. Même, il y a une section des terres ici, j'avais envisionné de peut-être promouvoir une aréna qui va incorporer des panneaux solaires, éoliennes, hydrogène, baisser les coûts d'opération et aussi offrir des services d'aréna plus abordables. Selon le rôle d'évaluation foncière, les terrains de M. Golin valent 9,5 millions. Celui-ci est prêt à les vendre à la juste valeur marchande. Jusqu'à présent, le seul élément sur lequel tout le monde s'entend, c'est qu'il va falloir une intervention d'Ottawa. Or, questionné à ce sujet par Le Devoir, le cabinet de la ministre Caroline Bennett, qui est ministre des Affaires autochtones et du Nord, a indiqué qu'il n'était nullement impliqué dans l'entente mutuelle entre le conseil de bande de Kanesatake et M. Golin.